Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un mini-album bébé pour un petit garçon. Cet album mesure 21 sur 16 et la tranche fait 6,5 si je me souviens bien. Donc j'ai utilisé pour faire cet album la collection de Cartabella qui s'appelle Rockabye Baby, garçon bien sûr. Donc j'ai utilisé les papiers 30-30 et également le petit bloc, enfin une partie du petit bloc 15-15. Donc sur la couverture, j'ai mis du papier de la collection avec les stickers époxy et tous les die cuts qui vont avec. Donc j'ai rajouté un petit peu de ruban perle avec quelques petites perles ici dans la dentelle papier pour rappeler celle-ci qui est de la même couleur. Sur la tranche j'ai mis, je suis un peu haute, on va descendre un peu, voilà, un accroche rêve que j'ai fait avec un die cut qui vient de chez AliExpress, des petites perles de chez Action et une petite étiquette pour pouvoir mettre ce que la personne voudra. Donc, et derrière, bon, tout simple, juste un die cut de la collection ordinaire et puis bon, mon nom. Alors, sur la première page, ici, j'ai utilisé également des petites découpes que j'avais trouvées dans je sais plus qu'un autre magasin. Qui était super mignonne je trouve, avec des petits chaussons, des petits, donc c'est un peu en relief, ça fait un peu comme de la mousse par dessus, c'est avec un petit pompon, enfin bon, j'ai trouvé ça adorable. Donc ici j'ai fait juste une simple pochette pour pouvoir y glisser de petits livrets, donc ça c'est les stickers qui vont avec aussi. Voilà, j'ai mis, là c'est pareil, pour pouvoir mettre des photos à l'intérieur. Ensuite j'ai fait une petite décoration avec des petites perles ici qui bougent, bon, qui rappellent un peu les bouliers qu'on met sur les chaises des enfants. Un petit stickers donc avec un petit éléphant trop mignon qui tient son petit ballon, j'ai trouvé ça adorable. Ici c'est fermé avec une petite flippette et il y a 3 photos à l'intérieur. Dans chaque page, j'ai inséré des tags, des grands tags comme ça. Donc avec une des feuilles de la collection qui a ces grands motifs. Donc dans chaque page, et j'ai accordé les couleurs, bien sûr avec les pages de chaque côté. Ici un petit tag tout simple avec un petit éléphant de la collection également. Les petits stickers 3D avec un petit berceau et puis un mobile qui sont trop mignons. J'ai trouvé que ça allait très bien avec le thème. Donc là pareil, une page, une place photo, ici aussi. On peut enlever ça et mettre une photo comme on veut ou mettre une toute petite derrière. Ça c'est au choix. Ensuite c'est une double page, donc ça c'est une découpe AliExpress également. Avec les deux nounours l'un à côté de l'autre. C'est une page qui s'ouvre comme ça. Donc là j'ai juste mis encore une grande étiquette que j'ai découpée avec une forme particulière pour agrémenter un petit peu. Ici c'est creux derrière, donc on peut mettre un petit tag pour mettre du journaling ou ce qu'on veut dessus. Une photo Polaroid, donc on peut glisser comme ça avec un nounours 3D également. Les petites découpes 3D sont trop mignonnes je trouve. Ici une pochette également pour une photo. Ça se ferme avec un aimant. Donc ici pareil, voilà. Et derrière c'est en vert puisque derrière la page est verte. Ici j'ai fabriqué une petite commode
J'ai vu ça sur YouTube, je ne sais plus sur sur une vidéo, je ne sais plus la scrapeuse. J'ai trouvé l'idée super bien et j'ai reproduit la petite commode avec des petits tiroirs donc qui sont en 3D parce que je les ai mis en, je sais pas si on voit, avec de la mousse 3D et donc des petites facettes strass pour faire les petites poignées. Là c'est pareil, c'est en relief également. J'ai rajouté des petits... donc j'ai tout tamponné avec de la Distress Oxide, des couleurs du papier pour pouvoir faire un petit fond comme ça un peu flou. Et j'ai rajouté des petits tampons cœur ou étoiles selon les pages pour aller avec, pour... ça sera un peu moins nu. Donc là, encore une place photo avec un journaling. Ici, c'est une carte de la collection. Donc, on peut mettre une photo derrière ou la laisser en ornement. On peut mettre également une photo à la place. Moi, j'ai mis ça en attendant. Donc, le petit nounours n'est pas collé complètement pour qu'on puisse glisser quelque chose en dessous. La page suivante, c'est une cascade. Donc, elle est attachée avec un ruban et un brad de chez, je crois que c'est Action, je sais plus. Et j'ai mis une petite breloque au bout, une girafe. Petite girafe pour fermer. Donc ça s'ouvre comme une cascade, hein, toute simple. J'ai fait des emplacements photos à chaque page. Voilà. Et ça se ferme tout simplement en tournant autour. Voilà. Donc, ici, une sticker Totot qu'on voit ici. Là, pareil. Une grande carte avec derrière une i pour pouvoir mettre des photos. Alors cette page-ci, j'ai fait deux petits rabats comme ceci, dans lesquels je voulais mettre des tags, mais en fait je voulais pas que ça masque, que cette partie-là masque le papier derrière. Donc j'ai mis du parchemin, je sais pas si certaines connaissent, font du pergamano. Donc c'est du parchemin qui a la particularité de s'embosser à froid et avec des outils ou avec des classeurs d'embossage. Et donc j'ai fait ça avec ce papier bleu. J'ai fait des petits dessins, des petits ronds, des petites fleurs pour pouvoir agrémenter un petit peu, mais qu'on voit quand même à travers. Donc là, c'est un petit body de la collection. J'ai tamponné derrière un petit carré journaling pour pouvoir écrire. Là, c'est un biberon. Donc les deux s'ouvrent comme ça. On peut mettre des photos sur les rabats et également ici si on veut mettre une grande ou plusieurs. Bon, on peut mettre également glisser quelque chose ici puisque c'est pas collé jusqu'au fond. Voilà, la page suivante. Alors c'est une shaker carte, shaker box plutôt. Donc voilà, avec des petites étoiles, des sequins, des mini perles, enfin bon, voilà. Et donc elle est en relief par-dessus la bande que j'ai accrochée pour pouvoir glisser en dessous un grand tag comme ça, où j'ai collé derrière deux petits emplacements photos. Ça se glisse tout simplement en dessous. Et ça tient tout seul, puisque comme il y a la bande, ça tient tout seul. Le grand tag suivant, avec derrière une page jaune. Et la dernière page, c'est une page qui s'ouvre à l'horizontale. Alors un petit éléphant aussi de chez AliExpress. J'avais acheté en même temps que les nounours. Donc un aimant qui ferme. Pour ouvrir, donc ici on peut mettre une grande photo ou plusieurs photos comme on veut. Et ici il y a un petit rabat pour mettre également ou des photos ou des tags avec des photos derrière. Après c'est comme on veut. Donc ça se ferme avec un aimant. Et la page de couverture de fin, ben toute simple, j'ai collé les stickers de la collection. Donc il y avait une petite bande avec des petits drapeaux que j'ai trouvé trop jolis. J'ai collé également un tag avec un petit ruban. Bon, je l'ai un peu embossé, pas embossé, ancré avec de la Distress pareil, pour pouvoir faire un petit fond jaune qui rappelle un peu le reste. Et là j'ai mis une petite pochette avec une petite enveloppe avec un
un mignon petit renard dessus. En fait, pour glisser tout ce qui me reste de la collection, bon, les petits trucs comme ça. Comme ça, la personne pourra rajouter, une fois ses photos collées, pourra rajouter les petits tags, les petites étiquettes qui restent. Et puis si elle veut mettre aussi, comme j'aime bien faire aussi également, pour mettre les petites cartes mémoire, si on fait des petites vidéos, donc elle pourra le mettre également là-dedans. Et comme ça, ça ne se perdra pas. Donc voilà. Alors si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire. Je vous le remontre encore une dernière fois. La tranche avec le petit message. Ici, bon, il n'y a rien de particulier. C'est un papier classique, on va dire, à part que c'est un petit, je ne sais pas si on le voit à la caméra, ça fait comme des rayons. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, c'est le même que celui qui est au fond, ici. Donc voilà, j'ai mis le petit sticker, le petit bonhomme. Là, j'ai trouvé que on a l'impression qu'il est assis. Parce que j'ai mis ça un peu en relief. Et du coup, comme ça, on a l'impression qu'il est assis sur l'étiquette. Et voilà, ça m'a amusé. Donc voilà. Alors, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, si ça vous plaît, bah, vous mettez un commentaire. Au revoir!